sommes consacrés à l'éducation des enfants, comme notre bonheur, Saint-Joseph de Calastan. Nous sommes consacrés à l'éducation des enfants, comme notre... Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, amis internautes du site Inforéumi, nous voici encore de nouveau dans notre rendez-vous hebdomadaire de l'émission Saint-Joseph de Calassens. Aujourd'hui, un jour spécial, nous fêtons l'Assomption de la Vierge Marie. La Vierge Marie qui est montée au ciel, nous dit notre foi. Étant la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est montée au ciel parce que son Fils ne la voulait pas aussi passer par la corruption du tombeau. Voilà que les textes que nous avons lus aujourd'hui semblent être des textes édifiants qui nous aident à pouvoir comprendre cet événement. Si nous commençons par la première lecture de l'Apocalypse, qui nous a aidés à voir plus ou moins la dichotomie qui existe entre le bien et le mal, où Marie, vue dans la symbolique de cette femme qui devait accoucher, et le dragon dans la symbolique du mal qui existe dans ce monde, est toujours en combat perpétuel où l'un veut détruire l'autre. C'est notre humanité qui est dans ce sens, disons, dans ce dualisme du bien et du mal. Si bien qu'à la fin du texte, nous nous rendons compte que le bien finira toujours par triompher du mal. Le dragon qui voulait plutôt dévorer cet enfant dès sa naissance, voilà que Dieu sauve cet enfant des griffes du dragon. Dans la deuxième lecture, Saint Paul met tout dans le compte de la Vierge Marie à travers son Fils qui est Jésus-Christ, qui est ressuscité pour le bien de l'humanité. L'Évangile nous annonce ou nous met dans une transition de l'annonce qui suit son cours dans la visitation à la Vierge, à Sainte Élisabeth. Voilà les deux textes qui nous aident à pouvoir méditer le mérite de la Vierge Marie. Marie qui rencontre l'ange dans cette annonciation et que l'ange lui annonce qu'elle va concevoir un fils, et en même temps un message important qui lui met en rapport avec Élisabeth. Ta cousine Élisabeth, que tout le monde connaissait de sa stérilité, voilà qu'elle aussi, elle a reçu la grâce de Dieu, la bienveillance de Dieu, et elle a conçu, elle est en son 6e mois. Tout en hâte, Marie prend la route de la Judée pour visiter sa cousine Élisabeth. Chose faite, une fois entrée dans la maison d'Élisabeth, Élisabeth voit cet enfant se rejetant qui est en gestation dans son ventre tressaillir de joie, si bien qu'elle s'exclame: comment ai-je ce bonheur pour que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi? Soulignons que Marie n'a pas réagi à cette, disons, interpellation. Elle est partie rendre grâce à son Dieu avec son cantique d'action de grâce. Mon âme exalte le Seigneur parce que le Seigneur a fait en moi des merveilles. C'est pas chez moi seulement qu'elle a fait des merveilles, mais aussi pour toutes les générations. Voilà un peu la liturgie que nous avons célébrée aujourd'hui et que nous célébrons pour la Vierge Marie le 15 août, qui est l'Assomption, la montée de Marie au ciel. Mais quel sens pastoral nous donne cette liturgie et cette théologie?
l'attitude de Marie pourrait bien nous renseigner. Une attitude qui permet à tout un chacun de nous de savoir qu'autour de nous, il y a des gens qui ont besoin encore de nous. Que ce soit physiquement, moralement, ou même, pourquoi pas, économiquement. Marie a pensé à aller secourir sa cousine Élisabeth parce qu'elle sait qu'elle en avait besoin dans l'état où elle était. N'attendons pas que les autres viennent nous dire « aidez-nous », mais c'est à nous, par notre subtilité, par notre manière de voir, par notre sympathie et notre solidarité ou même charité, devons découvrir que telle personne qui est au-devant de moi a besoin d'une main forte. Voilà le message que Marie, l'attitude de Marie pourrait nous inspirer. Que tout homme, tant que nous sommes, nous devons de secourir ceux-là qui sont les faibles dont Marie parle, les exclus de la société, tout cela qui n'arrivent pas à retrouver une dignité humaine. Marie nous enseigne en ce sens énormément. L'autre sens qu'on pourrait donner à cette fête, c'est que Marie, dès le départ, cherche à nous accrocher en son Seigneur Jésus-Christ. C'est les 10 domaines de la foi, où il nous conduit à Jésus en nous disant « faites tout ce qu'il nous demande ». Je prends référence à aux noces de Cana. Les noces de Cana, nous nous rappelons toute cette littérature qui nous fait comprendre qu'il y avait insuffisance dans une fête de mariage de vin. Et Marie en était informée. Elle part tout discrètement voir son fils Jésus en lui disant « ils n'ont plus de vin ». Et Jésus répond d'une manière assez étonnante « Femme, mon heure n'est pas encore arrivée. » Oui, il s'est exclamé que son heure n'est pas encore arrivée, mais Marie savait ce que son fils était prêt à faire. Elle s'oriente encore vers les serviteurs, à qui il demande de faire tout ce que Jésus leur demande. Alors ce message doit nous interpeller aujourd'hui. Faire tout ce que Jésus nous demande. Et faire ce que Jésus nous demande n'est rien d'autre que ce que nous retrouvons dans la prière de notre Père. Faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, c'est aimer tout homme sans condition. Aimer tous. C'est le message de cette célébration de l'Assomption. Marie nous appelle à l'amour de tous. Marie nous appelle à faire la volonté de son Fils, qui n'est que la volonté de Dieu. Puissions-nous, chers frères et sœurs, amis internautes de Inforéumi, revisiter ces Écritures, se confier à Marie, qui va nous renvoyer vers Jésus, qui est son Fils, qui est notre frère. Alors si nous sommes frères de Jésus, c'est que nous sommes fils de Marie aussi et filles de Marie. Cela, nous le devons au pied de la croix, où Jésus désormais dit à Jean, « Fils, voici ta mère, mère, voici ton fils. » Il offre une maternité à l'humanité tout entière. C'est dire que Marie, celle qui est montée au ciel aujourd'hui, dont nous célébrons l'Assomption, est notre mère. Tel est le message que nous livre cette fête d'aujourd'hui, fête de l'Assomption, et nous envoie vers nos frères les plus démunis de la société et nous réinsère dans la fraternité de Jésus et nous met au cœur de la maternité de la Vierge Marie, Mère de l'humanité. Prions encore au Seigneur, donne-nous encore du temps pour aimer. Aimer toujours ceux qui sont autour de nous. Tout récemment, l'actualité, sur WhatsApp, j'ai dû recevoir une belle chanson
qui nous disait et qui dit à tous ceux-là qui les reçoivent, aimer les autres tant qu'ils sont en vie. Il ne faut pas attendre qu'à leur départ, en ce moment, on dirait, voilà, on les aimait. Non. Prenons le temps de dire aux autres l'amour que nous portons pour eux. C'est là le message d'aujourd'hui que nous vous livrons. Merci de l'écoute. Et je vous rappelle que c'est l'émission Saint-Joseph de Calassens qui aujourd'hui s'incline sur la maternité de la Vierge Marie. Saint-Joseph Calassens avait comme spiritualité une spiritualité mariale, jusqu'à même créer une prière de la couronne des 12 étoiles, dont nous retrouvons dans la première lecture de l'Apocalypse de ce matin. Chers amis, chers frères et sœurs, chers internautes d'Inforéumi, confions-nous à la Vierge Marie, et c'est elle qui nous renverra vers la société, celle qui est en souffrance aujourd'hui, et que tant que chacun de nous y met sa petite brique pour la construction d'une société solidaire, d'une société paisible, je crois que nous y arriverons. Telle est ma conviction en ce jour de l'Assomption de la Vierge Marie, dont je vous invite à prier maintenant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur, le tout miséricordieux, celui de toute bénédiction, daigne vous bénir à travers mes mains, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête à vous tous de l'Assomption de la Vierge Marie. Amen. Mes parents, c'est les premiers éducateurs. Mes parents, l'éducation c'est le bazar. Nous sommes consacrés à l'éducation des enfants.